Namasté, je suis ce matin au Burning Man dans le désert du Nevada. Il fait très chaud, je suis arrivée hier et j'ai pas super bien dormi sur mon petit lit de camp, je vous avoue. Et donc j'ai décidé de faire une pratique pour le haut du dos, les épaules, pour me décoincer un petit peu après une nuit courte de sommeil un peu compliquée et une chaleur un peu intense, on peut le dire. Donc, c'est une pratique pour le haut du corps. N'hésitez pas à écouter votre corps, à ne pas aller trop loin. Moi, j'enlève mon chapeau parce que dans la pratique, c'est pas super pratique. Et nous allons pouvoir commencer. Vous vous allongez sur le dos, on attrape ses genoux et on fait des petits cercles pour masser son bas du dos. 5 vers la droite, 5 vers la gauche. Sentez vraiment le bas du dos qui se détend. Utilisez le sol comme un appui et puis comme quelque chose qui peut vraiment vous aider à vous délasser. N'oubliez pas de prendre de longs inspires et de longues expires. On va maintenant rouler d'avant en arrière pour masser toute la colonne vertébrale. Faites ça plusieurs fois, toute l'amplitude de la colonne. Et on va se servir de cet élan pour venir jusqu'à la posture à 4 pattes. Et on va venir faire le chat et la vache. Donc on s'installe, genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Et à l'inspire, on creuse le dos. Et à l'expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule le dos. Faites ça à votre rythme, le rythme de votre respiration. Utilisez toute la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'à la base du crâne. Et à la prochaine, vous allez reculer sur les talons, venir dans la posture de l'enfant, le dos rond. À l'expire et à l'inspire, on vient vers l'avant, un peu plus en avant que pour la vache, on creuse le dos. Expire, on enroule. Inspire, on revient vers l'avant encore un peu plus loin. Et on va enrouler jusqu'à finir par arriver dans le cobra. Donc dans la posture de l'enfant, on a le dos rond. Inspire, on creuse, on est dans le cobra. Expire, dos rond, posture de l'enfant. Et inspire, cobra. Super. Et là, on descend jusqu'au sol. On va faire un petit étirement de l'épaule. Vous allez mettre la main droite en cactus, coude à hauteur d'épaule. Et vous allez tourner vers la gauche. C'est un étirement au niveau de l'avant de l'épaule. Si vous ne sentez rien, vous montez le coude un peu plus haut. L'avant-bras, le coude reste à plat. L'épaule reste sur le tapis. C'est en principe très intense. On va relâcher. N'hésitez pas à mettre sur pause, à regarder comment je fais, évidemment. Et notez comme parfois l'épaule droite et l'épaule gauche n'ont pas du tout les mêmes sensations. Les deux côtés sont inégaux. C'est normal. On est souvent droitier ou gaucher. C'est rare d'être ambidextre. Et bien là, c'est pareil. Vous revenez au centre. Inspire, cobra. Et expire, chien face en bas. Et là, vraiment, prenez tout votre temps pour vous approprier la posture du chien. Moi, là, je presse le talon gauche et je plie le genou droit. Et puis, je change de côté. J'étire bien la chaîne postérieure de mes jambes, mais aussi mon dos. Parfois, pour aider à étirer plus le dos, il faut un petit pli dans les genoux, voire même un plus grand pli, c'est pas un souci. Mais je voudrais que vous sentiez un étirement dans le dos. Vous pouvez rester aussi sans rien bouger dans le chien face en bas. C'est vous qui sentez votre posture. Et vous pouvez bouger en dynamique ou lentement. Vraiment, toutes ces options, vous pouvez les faire toutes, vous pouvez n'en faire qu'une. Appropriez-vous ce chien face en bas. De longues inspires et de longues expires. Et tout doucement, vous allez faire des petits pas pour ramener les pieds entre les mains. Et là, on attrape les coudes, on reste penché vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux si vous avez besoin.
Le poids du corps est réparti équitablement entre l'avant et l'arrière du pied, entre le pied droit et le pied gauche. Mettez vraiment un peu de poids sur les orteils, sinon la posture, elle est là, mais elle n'a pas son but. N'hésitez pas à changer le croisement des bras. On va relâcher les mains sur le sol. Mettez la main gauche entre les pieds, levez la main droite vers le ciel ou faites un demi-nœud en passant le bras derrière le dos. Vous pliez le genou gauche un petit peu. Respirez. On revient au centre et on va changer de côté. Plier le genou droit, main droite entre les pieds, bras gauche vers le ciel ou en demi-nœud derrière le dos. Et on relâche. Pliez un peu les genoux et déroulez une vertèbre après l'autre pour venir debout dans Tadasana, la posture de la montagne. Fermez les yeux et essayez vraiment de personnifier cette montagne. Engagez les pieds. Écartez bien les orteils, soulevez la voûte plantaire, soulevez les rotules, engagez les quadriceps, rentrez le nombril, allongez le coccyx vers le bas, levez le pubis vers le nombril, relâchez les épaules. Sentez vraiment comme vous pouvez être ancré dans le sol. Relâchez les tensions qui ne vous servent pas, même celles qui ne sont pas physiques. Et à l'inspire, on va lever les bras au ciel, demi-salutation. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Et expire. Encore 2 comme ça. Inspire, les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos long. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Et expire. Une dernière. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, on allonge bien la colonne. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Et expire. Inspire, on lève les bras au ciel, on va construire là-dessus. Expire, on se plie en deux, Uttanasana. Inspire, on se relève un peu, dos long. Et on envoie pied droit, pied gauche vers l'arrière, on est dans la planche. On descend Chaturanga. Et jusqu'au sol pour venir dans le cobra. Et là, vous allez tourner la tête vers la droite, regardez votre pied droit par-dessus l'épaule droite. Sentez un étirement dans le côté gauche du corps. On revient au centre, on va regarder par-dessus l'épaule gauche. On revient au centre et on redescend à plat ventre. On pousse, on revient dans la planche et dans le chien face en bas. 5 respirations. De longues inspires et de longues expires. Inspire, on lève la jambe droite. On emmène le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on vient dans la fente. La main droite attrape le poignet gauche et vous allez faire un étirement de côté. Imaginez que votre dos glisse vers la droite le long d'un mur. On a le côté gauche qui s'allonge. On revient au centre. On prend une grande inspire. On relâche les mains, on vient les poser sur le sol et à l'expire, on envoie le bras droit vers le ciel, dans une torsion. On garde la torsion, on décolle les mains. On est comme dans un bébé Parshvakonasana en torsion. Gardez bien le twist et venez amener la main arrière sur le talon arrière. Si vous pouvez aussi poser un bloc à côté du talon ou vous pouvez mettre la main sur la hanche. Mais gardez la torsion. On se redresse, inspire, on regarde vers l'avant. Expire, les 2 mains au sol, planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien tête en bas. De longues inspires et de longues expires.
On va faire l'autre côté. Inspire, on va lever la jambe gauche. On dépose le pied gauche entre les mains, genou droit au sol, on vient dans la fente. La main gauche attrape le poignet droit et on fait un étirement de côté vers la gauche. On étire bien le côté droit. On revient au centre, inspire. Expire, les deux mains au sol et on twist, bras gauche vers le sol, vers le ciel. De longues inspires, de longues expires. Et on garde le twist, on se redresse. En étend bien les bras comme des ailes d'avion, on essaye de faire face au côté gauche le plus possible. Et on va emmener la main gauche sur le talon. Vous avez vu que j'ai rentré mes orteils dans le sol pour remonter un peu mon talon. Ça rend la chose un peu plus facile. Super. Et on vient mettre les deux mains au sol. On vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien tête en bas. De longues inspires et de longues expires. Inspire, on lève la jambe droite. On emmène le pied droit entre les mains. Et on vient déposer le genou gauche au sol. Et là, en revanche, on garde la main droite à l'intérieur du pied droit et on lève la main gauche vers le ciel dans un petit Parshvakonasana à genoux. Puis, on lève le genou gauche et on vient dans le triangle. Le pied gauche est à plat. On garde le torse face à la gauche. Le pied droit est devant, les deux bras déployés comme des ailes. On regarde en face ou la main du haut. Et on vient mettre les deux mains au sol, on ramène la hanche gauche vers l'avant et on vient dans la posture de la pyramide, Parshvottanasana. Inspire, on allonge un peu le dos, on va plier le genou droit, on avance un peu les mains et on vient caler le genou gauche derrière le genou droit, on s'assoit, on twist, Ardha Matsyendrasana. N'hésitez pas à mettre sur pause, à regarder bien la posture. On tourne la tête, on regarde vers l'avant, on défait la pose. La main droite et la main gauche vont sur le sol et on vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut et expire, chien face en bas. 5 respirations. Pressez les talons dans le sol, les fémurs vers l'arrière. Allongez le dos. Inspire, on lève la jambe gauche. On emmène le pied gauche entre les mains. Super. On vient déposer le genou droit sur le sol et on garde la main gauche sur le sol. On lève la main droite vers le ciel. Bébé Parshvakonasana. On appuie le bras dans le genou et le genou dans le bras. Tendez la jambe arrière, venez mettre le pied à plat, tendez la jambe avant. On est dans Utthita Trikonasana, le triangle. Évitez de faire trop d'hyperextension du genou. Moi, je garde toujours un micro-pli. Et on va venir mettre les deux mains au sol, autour du pied, pour Parshvottanasana, la pyramide. Allongez bien le dos. Et là, à nouveau, le genou droit passe derrière le genou gauche. On pose les fesses, on twist Ardha Matsyendrasana. Restez concentrés sur la pratique et passe vers les gens qui passent derrière moi. C'est Burning Man, il y a toujours de l'activité. De longues inspires et de longues expires. Allongez le dos, tournez. Servez-vous du genou et du coude. Et on revient dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. De longues inspires et de longues expires. Allongez le dos, pressez le sol avec les mains.
Et on va ramener les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, Urdhvastasana, les bras au ciel. Et expire, les mains en prière. Inspire, Utkatasana, la chaise, le poids du corps sur les talons. On reste un petit peu, les genoux, l'intérieur des cuisses roule vers le sol, on rentre le nombril, on évite de trop creuser le bas du dos. Les mains vers le ciel. Expire, on va se pencher vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains, talon gauche au sol, guerrier 1. Dans le guerrier 1, disposez vraiment bien vos pieds pour être suffisamment confortable pour pouvoir ramener un petit peu la hanche gauche vers l'avant. On va maintenant ouvrir dans le guerrier 2, vous regardez par-dessus le majeur de la main droite et vous vérifiez bien que le genou droit est aligné avec les orteils. On vient déposer la main droite à l'intérieur du pied droit, le bras gauche derrière le dos en demi-nœud pour Parshva Konasana. Inspirez, expirez. Le bras presse dans le genou. Inspire, on revient guerrier 2, expire. Et à l'inspire, on va renverser le guerrier, main gauche sur la cuisse gauche. Et expire, Vinyasa, planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. De longues inspires et de longues expires. Inspire, on va lever la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains, talon droit au sol, guerrier 1. On plie bien le genou gauche, on va mettre la hanche droite vers l'avant. Et respirez. Veillez à ne pas vous affaisser sur la voûte plantaire du pied arrière. Et on va ouvrir guerrier 2, on regarde par-dessus le majeur de la main gauche. À l'inspire, on va renverser le guerrier. Et à l'expire, on vient mettre la main gauche sur le sol. À l'intérieur du pied, on prend le demi-nœud. On regarde vers l'avant ou vers le ciel. Parfait. On relâche la main, on se redresse, guerrier 2. Expire. Et à l'inspire, on va renverser le guerrier. Main droite sur la cuisse droite. Expire, Vinyasa. Et on vient dans le chien face en bas. De longues inspires, de longues expires. Essayez de rapprocher les talons du sol. On va rapprocher un petit peu ses pieds. Et on va venir dans la planche. On va maintenir sa planche. On allonge le coccyx vers les talons, rentre le nombril vers l'intérieur. On repousse le sol avec les mains, on allonge la nuque. On reste encore un petit peu. Allez, encore un petit effort. Vous y êtes presque. Et on va descendre sur les avant-bras pour venir dans le dauphin. Rapprochez un peu les pieds, la tête ne touche pas le sol, vous êtes uniquement sur les avant-bras. Inspirez, expirez. Et on va venir à genoux. Donc vous êtes à genoux et on va transitionner tout doucement vers la position allongée. Donc vous mettez les mains sur le sol, vous pouvez ramener les deux pieds entre les mains. Et donc vous vous allongez sur le tapis, les genoux pliés. On va faire un pont dynamique. Les bras le long du corps, les talons collés au piezo des fessiers, aux ischions. Et à l'inspire, on lève le bassin et on envoie les bras par-dessus la tête. Et à l'expire, on redescend. Et vous faites ça plusieurs fois à votre rythme. Inspire, on lève le bassin. Expire, on redescend.
Inspire, on lève le bassin. Expire, on redescend. Les bras suivent toujours le mouvement pour l'instant. Inspire, on lève le bassin. Vous faites bien glisser les omoplates vers le bas et pour l'instant, vous restez en l'air comme ça dans le pont mais avec les bras derrière la tête. 5 respirations. Allongez bien le coccyx vers les talons, poussez le bassin vers le haut. Et vous allez appuyer très fort les bras dans le sol et dérouler une vertèbre après l'autre. Jusqu'à venir complètement poser toute la colonne vertébrale et le bassin sur le tapis. Là, vous séparez les pieds largeur du tapis, les genoux se mettent ensemble et vous croisez les bras dans Constructive Rest Position, une position de repos qui met le dos bien à plat. Changez le croisement des bras. Les bras sont croisés, comme si vous faisiez un petit câlin. Super. Et on va venir maintenant faire une inversion. Donc je vous propose, si vous avez l'habitude de pratiquer seul la posture sur la tête Sirsasana, faites Sirsasana. Mais n'oubliez pas de tenir compte des proportions de votre corps. Parfois, on a les bras trop longs et du coup la tête ne touche pas. Ça vaut le coup de mettre un petit coussin sur la tête plutôt que de s'abaisser dans les épaules. Parfois, c'est l'inverse aussi. C'est bien d'avoir, si la tête dépasse des avant-bras, c'est bien de pouvoir mettre un petit quelque chose sous les avant-bras pour pouvoir avoir, pour pas avoir tout le poids sur la tête. Et sinon, vous faites comme je vous ai montré, allongé sur le dos, les jambes en l'air. Donc, Sirsasana. Vous pouvez aussi aller contre un mur, bien évidemment. Vous pouvez croiser les doigts. Il y a plusieurs écoles. Moi, je sais que j'aime bien croiser les doigts. Il y en a qui font différemment. On met les coudes largeur des épaules. C'est important de ne pas élargir trop ses coudes et de s'affaisser. Les coudes de largeur des épaules, ça permet vraiment en principe de ne pas pouvoir mettre tout le poids sur la tête et de justement pouvoir éviter de fatiguer les cervicales, 80% du poids du corps, et sur les épaules et les bras. Donc vous êtes dans Sirsasana, allongez le coccyx vers les talons, rentrez le nombril. Encore une fois, si vous ne faites pas la posture sur la tête parce que vous ne la pratiquez pas régulièrement et que ce n'est pas une posture qu'on apprend en ligne, si vous voulez l'apprendre, allez à des cours en présentiel, franchement, je vous le dis du fond du cœur pour votre cervicale. Si vous ne faites pas ça, vous êtes allongé sur le dos et vous avez les jambes en l'air. Vous pouvez aussi mettre un bloc sous les fesses et lever les jambes en l'air. Respirez lentement. N'hésitez pas à redescendre quand vous êtes prêt. N'oubliez pas, 80% du poids sur les bras. Presque rien sur la tête. Vous devez avoir presque passé une feuille de cigarette entre la tête et le sol. J'aime bien redescendre les jambes tendues et atterrir en posture de l'enfant. Restez dans la posture de l'enfant quelques instants avant de remonter. Mais pour l'instant, posture de l'enfant. Prenez vraiment votre temps. Rien ne presse. Tout doucement, on va se relever. J'aime bien faire le chien tête en bas après Sirsasana parce que du coup, le poids de la tête libère mes cervicales. Je bouge un peu ma tête à droite, ma tête à gauche. C'est un des nombreux avantages du chien tête en bas, vraiment avoir le poids du crâne
pour libérer les cervicales. On vient s'asseoir entre les mains. Le dos est bien droit. Si vous avez besoin de vous asseoir sur quelque chose pour garder le bas du dos bien droit, n'hésitez pas. On va venir plier la jambe droite et venir mettre la jambe droite comme dans la posture de l'arbre. Le talon près du pubis. Et on se penche vers l'avant, on allonge le dos. C'est Janu Sirsasana. Vous pouvez attraper le pied gauche, vous pouvez utiliser une sangle pour attraper le pied gauche, vous pouvez aussi attraper la cheville, le mollet. C'est pas un souci. Ne pas attraper son pied, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir le bas du dos trop arrondi et de bien avoir le bassin qui bascule. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à vous asseoir sur un bloc, comme je l'ai dit précédemment. Vous pouvez également poser un bloc sous le genou droit si vous sentez une quelconque tension à cet endroit-là. Un bloc ou un coussin, un support quelconque. Inspire, on va se redresser. On défait la jambe droite, on va venir faire la même chose du côté gauche. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que nous sommes là dans la période de redescente de mon cours qui est construit comme une colline. On a atteint le plateau et là on redescend tout doucement. Donc on ralentit sa respiration, on s'apaise et on étire tout doucement le corps. Et surtout, on écoute son corps, on ne force pas. Super. Et on se redresse. Parfait. On va venir maintenant faire Baddha Konasana, les plantes des pieds ensemble, les genoux ouverts sur le côté. Là aussi, on peut mettre des blocs ou des coussins sous les genoux si c'est désagréable. J'aime bien un peu faire bouger mes genoux, là, comme les ailes de papillon, vous savez, avant de faire quoi que ce soit d'autre, pour vraiment détendre les aines et les hanches. J'ai mes pieds dans les mains. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un bloc. Et j'allonge ma colonne, je me penche vers l'avant et j'arrondis un peu le haut de mon dos pour venir mettre le front sur les pieds. Vous pouvez aussi faire la version où on n'arrondit pas le haut du dos et au lieu de mettre le front vers les pieds, on pense plutôt à emmener le nombril vers les talons. Les deux postures sont bonnes. Moi, j'ai vraiment besoin de me détendre et celle-là est plus facile pour moi. On va se redresser. On tend les jambes vers l'avant. Et on va venir faire Paschimottanasana. Donc, ce que je vous montre, c'est si vous savez que vous êtes raide, vous croisez les bras sous les genoux. Sinon, vous attrapez les pieds. Mais n'hésitez pas à croiser les bras sous les genoux. Ça permet de ramener le nombril près des cuisses. Et c'est le but de Paschimottanasana. Franchement, moi, même après, j'en suis à plus de 15 années de pratique, je mets encore de temps en temps les bras sous les genoux. Et de temps en temps, plus que rarement, assez régulièrement. N'hésitez pas. L'important, ce n'est pas de faire comme joli sur les photos, mais de se faire du bien à soi-même. On va se redresser. On va venir s'allonger sur le dos. Et on va venir faire une torsion. Je croise ma jambe droite sur la jambe gauche, j'ouvre mes bras en croix et je fais tomber les genoux vers la gauche. J'enlève un peu de poids de mon épaule, de mon omoplate gauche et j'en rajoute sous mon omoplate droit. Comme ça, j'ai une belle ouverture là dans le haut du dos. Essayez vraiment de mettre un peu plus de poids sur l'omoplate qui est à l'opposé des genoux. Respirez lentement. Observez comment votre respiration se ralentit. Observez toutes les sensations dans votre corps. Et on va changer de côté. Vous remontez, décroisez. Déplacez légèrement le bassin vers la gauche.
Croisez la jambe gauche sur la droite et tournez vers la droite. Libérez un peu de poids sous l'épaule droite, rajoutez-en sous l'épaule gauche. Observez les sensations dans votre corps. Chaque posture comme ça, dans lesquelles on reste lentement, c'est un petit moment de méditation de pleine conscience. Observez, sentez le poids du corps sur le tapis. Sentez là où vous sentez la posture faire effet, là où ça tire beaucoup, là où ça tire à peine, là où vous ne sentez rien. Observez tout ça. Et on va se redresser, revenez le dos à plat, les jambes pliées. Et on va tendre une jambe après l'autre pour bien allonger les deux jambes, les bras le long du corps, et vous êtes dans Shavasana. Si vous voulez faire un long Shavasana, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, je vous invite à me rejoindre, à fermer les yeux, à sentir le poids du corps sur le tapis. Moi, je sens le vent léger du désert qui caresse ma peau. Peut-être est-ce que vous aussi, vous sentez l'air qui caresse la peau. Et peut-être que vous aussi, vous sentez chaque partie du corps qui se relâche l'une après l'autre. Les pieds qui se relâchent, les chevilles, les cuisses, le bassin, la taille, le dos, les épaules, les mains, les bras, la nuque, la tête, les organes, tout est relâché et vous laissez le corps absorber la pratique. Et vous pouvez commencer à bouger un peu, lever les mains par-dessus la tête, à vous étirer, prendre une longue inspire par le nez, expirer par la bouche. Ramenez les genoux vers la poitrine, roulez vers un côté. Venez vous asseoir, on met les mains en prière devant le cœur et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pour me dire de continuer. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me faire des suggestions. Toute suggestion, positive ou négative, si elle est constructive, je les prends à bras ouverts pour améliorer ma chaîne. Voilà. J'espère que le background vous a plu aussi. Namasté et à bientôt.